La créature dont je vais vous parler aujourd'hui pourrait être issue d'un ancien folklore, mais ce n'est pas le cas. En réalité, elle a fait son apparition officielle dans les années 2000 grâce à des photographies. Mais certains témoignages datant des années 70 mentionnent déjà une créature similaire. Il est temps de parler de la créature en elle-même, qui a nourri l'imaginaire collectif concernant les fantômes. Voyez-vous, cette créature apparaît lorsqu'il y a un incendie, et est visible aux alentours de ce dernier. Malgré de nombreuses suppositions, elle n'en est pas responsable. Elle est simplement présente, comme si elle contemplait la fumée avec un sentiment de nostalgie. Ce sentiment est difficilement perceptible, car cette créature n'est visible que de loin, de dos ou de profil. Et personne n'a jamais vu son visage, ce qui lui a valu le surnom de silhouette des cendres. Elle a beaucoup été considérée comme un fantôme, une âme en perdition, morte dans un incendie et, n'ayant pas été sauvée à temps, devant errer proche des incendies. Mais en réalité, son histoire est moins triste, et beaucoup plus poétique, beaucoup moins morbide. Cette créature n'a rien d'un fantôme, et n'est même pas humaine. En réalité, elle est très vivante, et ne pourrait exister sans les incendies. Son surnom décrit parfaitement sa nature. La silhouette est née des cendres d'un incendie d'un laboratoire. La fusion et la réaction de nombreux éléments chimiques ont engendré la création de microcellules dotées de vie, qui se sont par la suite développées dans les cendres de l'incendie. Ces cellules se sont rapidement développées et ont acquis une grande intelligence, avec une grande capacité de mémoire, devenant ainsi capables d'exprimer des sentiments. Elles peuvent également reproduire des formes en s'agglutinant entre elles. Ainsi, les cendres se sont regroupées en une forme humaine approximative, créant ainsi cette étrange créature. Par un mystère que votre science ne peut pas expliquer, la silhouette des cendres apparaît à chaque incendie. Elle le regarde au loin, avec une posture mélancolique. Elle se souvient de son origine, et aimerait retourner à cet état de non-conscience, plutôt que de vivre sans but et sans compagnie.